Bonjour, alors moi je vais vous parler de Gitmoji. Un sujet, alors oui j'ai conscience qu'il y a la bière, les pizzas, les planches de charcutes après, je suis le dernier rempart, désolé. Je vais essayer de faire vite. Je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Sylvain Pontoro, vous pouvez me suivre sur Twitter @spontoro. Alors me jetez pas des tomates, je fais pas de Ruby. Moi je fais partie de la communauté TypeScript, donc voilà, désolé. Hein. Mais je suis venu à votre meet-up le mois dernier, et en fait j'ai passé une super soirée, j'ai rencontré plein de gens sympas, du coup je me suis dit tiens je vais venir, et je vais parler d'un truc. Donc voilà, bon, donc du coup moi je travaille avec TypeScript Node et AWS principalement. J'ai aussi eu la chance de pouvoir écrire un livre sur ce langage. Et je suis aussi Microsoft MVP, donc voilà, je fais des talks et tout ça dans la communauté Microsoft. Alors pour moi, les emojis, emoticons, ça a commencé il y a longtemps parce que je suis un peu vieux. Et en fait, au début, moi j'ai commencé comme ça avec mon modem 56K. Mais bon, maintenant je fais plus ça, hein, parce que c'est un peu has-been quand même, on va pas se mentir. Mais de temps en temps, j'aime bien faire des trucs rigolos. Là, c'était une conf que j'avais fait avec mon pote Sébastien, où en fait on prenait les gens en photo dans la salle et on remplaçait leurs tronches en fonction de leurs expressions avec des emojis. Donc voilà, c'est un sujet que j'aime bien. Ça fait longtemps que je fais des trucs avec. Allez, on va parler d'un truc plus sérieux, c'est quoi le problème aujourd'hui que j'ai envie de parler avec vous, que j'ai envie d'aborder avec vous. Alors le premier problème, peut-être que vous avez déjà connu ça, mais en tout cas moi ça m'est arrivé. Le vendredi, voilà, il y a un employé, il vient de quitter la boîte, il devait fixer un truc, et puis tu as balancé un commit de message avec un bon fixe dedans. Et toi tu arrives le lundi matin, et voilà, tu es là, tu fais un git log, et là tu comprends rien. Tu wow, fix, update configuration, temp commit, this shit is not working, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, malheureusement, si vous avez des gens qui font des PR, qui font des reviews, etc., vous avez probablement pas ce problème, et croyez-moi, il y a encore plein de boîtes qui ont ce genre de soucis. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas si simple en fait en vrai. C'est comme les variables en fait dans votre code. Vous avez un peu du mal des fois à trouver. Enfin, moi en tout cas, je ressemble souvent à ça, moi. Ah mince, qu'est-ce que je mets dans mon commit message, je sais pas trop. Voilà. Donc moi, ça c'est moi tous les jours, ça. Moi, je passe mon temps à chercher ce que je vais mettre dedans. Et puis quand on arrive dans les projets, hein, on ouvre le truc de contribution à la documentation, et puis en fait c'est vide, il n'y a rien, donc on ne sait pas trop comment faire. Alors des fois dans des boîtes, ils ont tout ce qu'il faut, c'est super, mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Alors pour nous aider, il y a des gens bienveillants qui ont créé une convention. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Convention Commit. Qui en a déjà entendu parler? Ah, ça va. Ça va, il y a du monde, ça va. Ça va, ça va. Et donc, je vais rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, mais en fait, c'est un ensemble de règles pour avoir des historiques qui sont clairs et lisibles. Donc, ça marche d'une manière assez simple. Il y a un format, on met le type du changement. Entre parenthèses, on met le contexte. Par exemple, vous avez un contrôleur user, vous allez mettre user. 2 points, vous mettez un message. Jusqu'ici, c'est assez simple, hein, en vrai. De base, il y a 2 types. C'est fix et feature. Voilà, en gros. Et du coup, si vous faites un breaking change, un caractère spécial, vous le mettez devant, et en fait, c'est considéré comme un breaking change. C'est assez simple à comprendre. Il y a beaucoup d'avantages, parce que déjà, premièrement, c'est extensible. Si vous avez des cas spécifiques, vous pouvez rajouter un keyword particulier. On voit souvent short, par exemple, pour tout ce qui est CI/CD, etc. Si vous traînez sur GitHub, vous voyez souvent ce mot, en fait. Ou impr pour les refacto, etc., etc. Ou la doc. Et un truc qui est bien avec Conventional Commit, c'est que tout ce qui est automation, vraiment automatisé, c'est assez simple parce qu'il y a beaucoup de tooling. Ceux qui font du semantic version, ils peuvent avoir des bumps de version, ils peuvent faire des changelogs, on peut faire beaucoup de trucs avec ça en fait. Du coup, sur le principe, c'est vachement bien. Mais il y a un petit problème. Le problème, c'est en fait, est-ce que c'est vraiment si bien que ça? Alors désolé pour ceux qui font du conventional commit, je vais être obligé de tailler un peu. Le problème, c'est qu'en fait, il y a un problème de lecture dans conventional commit. En fait, c'est un truc très intéressant qui a probablement été fait par un développeur. Et très bien, tu vois, pour répondre à une problématique technique, mais les humains, ils lisent pas vraiment les blocs de texte comme ça, en fait. Du coup, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je rentre dans des repos, il y a conventional commit, je galère, mais un truc de dingue, j'arrive pas à trouver les informations, parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de bouger mon œil pour trouver les infos, c'est vraiment compliqué. Alors, pourquoi, en fait, ça fonctionne comme ça? Pourquoi beaucoup de gens ont ce problème-là? Parce qu'en fait, l'œil, c'est un mouvement assez prédictif quand ça lit, en fait. Et je sais pas si vous connaissez le F-pattern. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà parlé, c'est un truc du X, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Et en fait, l'œil humain, il scanne en fait les blocs de texte très condensés en faisant un F. Donc c'est-à-dire qu'au premier coup, il va se focaliser sur un point horizontal, il va lire toute la phrase, et il va descendre en lisant le moins possible. Et pourquoi? Parce qu'en fait, lui, s'il voit que dans la partie, les premiers mots qu'il va lire, il ne trouve pas d'information, il va tout de suite switcher. Et en fait, finalement, le résultat, c'est qu'à la fin, vous n'allez même pas lire.
Je ne sais pas si vous allez sur Wikipédia des fois trouver des informations, moi, personnellement je le fais, je finis jamais les articles. Voilà. Alors il y a d'autres patterns de lecture, il y en a qui lisent en Z aussi. Voilà. Donc il faut le savoir, tout le monde ne lit pas comme ça. Et c'est pareil, ça marche pour la culture gauche vers droite. Les langues arabes et tout ça, évidemment, c'est pas le même pattern. Donc ça, c'est un point qui est important à avoir en tête, parce que du coup, dans des blocs de texte vraiment denses, l'œil va lire en faisant un F, en fait. Il va scanner les informations en faisant un F, même, pour être plus précis. Et le deuxième point, c'est que en fait, ce pattern-là, il est mauvais pour les users. En termes de user experience, en termes de développeur experience, c'est très mauvais. Parce qu'en fait, vous voulez aller directement droit au but de trouver l'information. Et c'est pas possible avec ça. Donc, du coup, le problème, c'est que le point principal, c'est qu'il faut optimiser la lecture en horizontal. Et c'est pas pour rien que dans des slides, il y a des slides, des présentations ou des websites qui sont optimisés pour ce type de lecture, pour aller vraiment tout de suite droit au but. Et malheureusement, conventional commit, en fait, c'est pas une spec qui permet de faire ça facilement, parce qu'on est tout le temps en train de bouger. Donc c'est plus du F-pattern. Donc après, conventional commit, c'est très bien, il y a beaucoup d'outils et tout ça, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, hein, je ne suis pas non plus médisant. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont comme moi, c'est vraiment un point qui m'embête. Et donc moi, je suis vite passé à une autre convention pour les commits. Et donc en fait, cette convention est basée sur les emojis. Et les emojis, ils ont plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est super expressif. Si je vous montre ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Vous avez tous compris. Du premier coup d'œil, vous le regardez, vous savez ce que c'est. Donc ça, déjà, c'est un temps de dingue. Le deuxième point qui est super important, c'est que ça optimise la lecture. Donc en fait, je vous prends un bloc de texte condensé qui ressemble un peu à des commit messages. Si là, je vous dis où il est où le bug, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez mis votre œil directement ici. En fait, ça va vous permettre d'optimiser. Donc ça permet d'optimiser parce qu'en fait, c'est bien indenté, c'est clair, vu que c'est explicite. Donc du coup, c'est vraiment super optimisé pour scanner du texte. Donc voilà. Donc évidemment, vous n'allez pas démarrer comme ça juste avec des emojis. Il y a des gens qui ont déjà pré-mâché le boulot. Il y a une convention pour ça qui s'appelle Gitmoji. Donc il y a un website. Vous pouvez aller consulter et ça va vous donner des guidelines pour savoir quand utiliser quel emoji. Alors on va prendre des exemples avec les basiques. Donc là, vous avez le bug, fixer un bug, bon, assez simple. Sparkle, les petites étoiles dans les yeux et une nouvelle feature. Mais il y a aussi des catégories, ce que n'a pas par exemple conventional commit. Dans Gitmoji, il y a plein de catégories. Donc il y en a une par exemple dédiée au refacto. C'est très précis. Hein. Par exemple, ça, recycle, c'est refactorer du code. Ou ça, c'est improve les performances. En conventional commit, vous avez qu'un mot pour ça. Hein. Là, il y a 2 emojis. Et c'est pas fini. Hein. Truck, c'est j'ai déplacé quelque chose. Building construct, c'est j'ai changé l'architecture. Hop. Et art, c'est j'ai formaté le code, j'ai cleané le code. Là, franchement, c'est ultra explicite. Hein. Allez, une autre catégorie qui est très chiante pour les développeurs, c'est le package management. Du coup, il y a plus et moins. J'ai ajouté une dépendance, j'ai enlevé une dépendance. Il y a la flèche du haut, flèche du bas, j'ai upgrade, downgrade. Et il y a le pin. J'ai pingé une version spécifique de ce package. Donc là, je pense que c'est assez clair. Hein. Allez, dernier, celui-là je l'aime bien parce que moi je fais beaucoup de tests. Donc du coup, le test, je fais un tube, je fais un essai, c'est un failing test. Le checkmark, tous les tests passent ouverts. Celui-là, pour les développeurs, tout le monde comprend, hein, c'est ce que vous avez dans vos idées. Hein. Et le dernier, pour les mocks, c'est un clown. Celui-là est un peu rigolo, je l'aime bien. Je l'aime bien. Bon, il y en a beaucoup d'autres, en fait. En vrai, je ne peux pas tous vous les montrer. Au début, j'avais prévu de faire une présentation, mais vu que le PC n'est pas devant moi, je ne peux pas tout vous montrer. Mais il y en a un paquet, là, je vous en cite quelques autres qui sont vraiment très intéressants. Le gyrophare pour tous les problèmes de lint et warning, dans tout ce qui est analyse de code. Construction Worker pour les gens qui font beaucoup de CI. Siono Evil pour le Gitignore, c'est assez sympa celui-là. Il y a le Boom pour gérer les break-in change, évidemment, il y en a un. Et finalement, moi, c'est un que j'utilise beaucoup, c'est le wrench, la clé changer de la config. Il y a un emoji pour ça aussi. Bon, tout ça, c'est bien, mais on est développeur, alors c'est sympa, je vous montre ça, mais comment je fais pour l'utiliser dans mon quotidien de développeur? En fait, il y a une CLI pour ça, hein, c'est pas la peine de se prendre la tête. Donc, c'est un package Node, mais il existe aussi sur Homebrew, vous pouvez l'installer si vous êtes sous Mac. Et si vous êtes comme moi sur Linux et que vous ne faites pas de TypeScript ou de Node, le gars il a tout prévu, puisqu'en fait la CLI Node elle est packagée en exécutable, donc vous pouvez la récupérer, ça tourne sur Linux sans la dépendance à Node, etc. Donc c'est très bien fait. Et donc en fait c'est très simple, vous faites gitmoji-c pour committer, et là il va vous proposer une liste où il y a un filtre, vous saisissez dans le filtre, et puis du coup vous sélectionnez le bon emoji. Pour ceux qui n'aiment pas les terminaux, alors ça il y en a. Il y en a un. Il y a d'autres tools. Donc il y a une browser extension. Dans VS Code, IntelliJ, Atom, Sublime Text, il y a des extensions pour pouvoir intégrer. Il y a aussi une app pour macOS.
Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Et du coup, un point qui est super important avec les emojis aussi, c'est pour les changelogs. Comme dans conventional commit, c'est assez facile de générer un changelog. Donc du coup, il y a des gens qui ont fabriqué ce qu'il faut pour vous générer automatiquement le changelog. Voilà. Donc ça aussi, c'est géré. Les gens de la communauté, c'est des Français en plus, ça. Qui ont fait ça à la base. Et pour sémantique version, pour ceux qui se posent la question, là, du coup, c'est assez simple. Puisqu'en fait, du coup, il va falloir vous checker les commit messages entre deux tags. Et puis du coup, s'il contient l'emoji boom, c'est un breaking change. Donc il va falloir up la version majeure. S'il n'en contient pas, mais qu'il contient feature avec le sparkle, c'est une mineure. Et s'il contient ni des boom ni sparkle, c'est forcément un patch, puisque du coup, il n'y a pas eu de feature, il n'y a pas eu de breaking change. En fait, c'est assez facile à gérer, en vrai, si vous voulez faire du bump automatique de version. Alors, la conclusion, j'ai fait un peu rapide, je voulais vous faire une démo, mais vu que je ne suis pas devant le PC, c'est un peu plus compliqué. C'est que, en fait, voilà, je pense que ça parle de... La conclusion parle d'elle-même, quoi, donc c'est vachement bien pour vraiment lire ces logs de code. Moi, personnellement, ça fait 3 ans que j'utilise. Pour moi, c'est impossible de changer, c'est impossible. Voilà, c'est trop dur. J'ai converti énormément de gens à ça dans les boîtes, parce que souvent dans les boîtes, la réaction c'est non, mais tu vas pas mettre des emojis dans des commit messages, sois sérieux, quoi. Hein, voilà, tu vois, voilà exactement, voilà, c'est quoi, attends, on est des ingénieurs, c'est quoi, bah oui, mais bon, il faut utiliser tous les outils et toutes les possibilités à notre disposition pour améliorer notre travail et notre productivité. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Si vous voulez en parler ou si vous avez des questions, allez-y, faites-vous plaisir.